dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu prend Laurent Geoffroy en filature, Claudine convainc Ludo et Noémie de renoncer à leur action. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Manu prend Laurent Geoffroy en filature au petit matin, le commissaire Becker reçoit la visite de Manu et Alex qui l'informent que Laurent Geoffroy mène un train de vie ne correspondant pas à son statut de fonctionnaire. Il faut dire que l'employé de la préfecture conduit une voiture à plus de 100 000 €, fréquente les hôtels de luxe et les restaurants gastronomiques. Au Midi Libre, Marc parle à son rédacteur en chef de son projet d'article sur la corruption de fonctionnaires. Comme il lui faut des preuves plus concrètes, le journaliste doit continuer d'enquêter. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un appel de Chloé qui lui indique qu'un autre jugement d'expulsion vient d'être prononcé pour un appartement appartenant à la foncière immobilière Euromef 34. Laurent Geoffroy devrait donc rencontrer rapidement le patron de la foncière. Pendant ce temps, Aline passe voir Manu et cherche à savoir comment se passe son intérim à la tête du commissariat. Comme il n'a rien à signaler, la commandante de l'IGPN lui demande s'il compte passer le concours de commissaire. Cependant, le capitaine Léonie n'est pas du tout intéressé. En parallèle, Alex suit Laurent Geoffroy et met un mouchard sur sa voiture. Craignant d'avoir été repéré, il appelle Manu pour qu'il prenne le relais. Tandis qu'il s'apprête à partir avec un appareil photo, Aline le voit faire et cherche à savoir ce qu'il se passe. Le policier prétend alors qu'il doit aller à l'hôpital voir sa femme. Par la suite, Manu prend Laurent Geoffroy en filature et le voit récupérer une enveloppe donnée par le président de la foncière. Après avoir pris quelques photos, il appelle Marc pour le tenir au courant. Claudine convainc Ludo et Noémie de renoncer à leur action au cabinet BGL, Margot informe Claudine qu'ils sont sollicités par l'association de Ludo et Noémie pour un nouveau dossier. En effet, l'association a besoin de leur aide pour envoyer un référé au tribunal administratif pour contester la modification d'un plan local d'urbanisme sur la commune du Chantier. Mal à l'aise, Claudine prie la jeune femme de s'asseoir. En parallèle, Ludo appelle Louis et Kira puis leur raconte qu'ils ont trouvé une stratégie pour bloquer la construction du lotissement. Au moment où les adolescents veulent le remercier, Ludo reçoit un double appel. Il s'agit de Margot qui lui demande de venir au cabinet avec Noémie le plus vite possible. Sur place, Claudine décide de jouer carte sur table car la situation est compliquée. Elle leur explique alors que le propriétaire du terrain en construction appartient à une foncière dont Elisabeth Bastide est une actionnaire importante. Elle est aussi une donatrice majeure de leur association ainsi qu'une cliente privilégiée du cabinet. En d'autres termes, l'action qu'ils veulent mener contre le propriétaire du terrain va les placer au cœur d'un conflit d'intérêts. L'avocate leur conseille donc de renoncer au référé, ce qui lui permettra de négocier avec la foncière pour préserver leurs objectifs écologiques. En effet, Maître Becker espère convaincre la foncière de redimensionner son projet afin de préserver la zone de nidification des oiseaux. N'ayant pas vraiment le choix, Ludo et Noémie acceptent. Ludo et Noémie retrouvent ensuite Louis et Ronan à la ferme puis leur rapportent la mauvaise nouvelle.
Une déception pour l'adolescent qui voulait à tout prix empêcher la foncière de bétonner les anciennes terres de son grand-père. Furieux, il publie la vidéo qu'il a faite avec Kira. Au cabinet, Claudine tente de trouver une solution et convoque donc François et Milo pour leur faire part de la situation. Ces derniers consentent alors à contre-cœur à céder 2 hectares de terrain pour créer une zone protégée. Quelques heures plus tard, François Lemierre découvre la vidéo de Louis. Et autant dire que l'homme d'affaires est particulièrement remonté. 나